l'adoration de mes dévots doit être aujourd'hui. Est plus importante que mon adoration, ou elle doit passer en premier par rapport à mon adoration. Ça veut dire, c'est dans deux sens en fait. Ça veut dire que tout d'abord, à chaque fois qu'on adore Krishna, d'abord on doit adorer le maître spirituel, on doit adorer le dévot de Krishna. Dans ce sens-là, Mad Bhaktya, Puja Abhya, Adika. Adi, ça veut dire en premier. Adi, non? C'est un nom de Krishna. Adi Purush. Govindam Adi Purusham, non? Adi Purusham. On appelle aussi Krishna Adi Deva. Beaucoup de choses avec Adi. Donc, Madhbhakta Pujabhya Adika, ça veut dire qu'avant d'adorer Krishna, on doit adorer son dévot. Par exemple, quand on adore Prahlad Nishigade, avant d'adorer Nishigade, on doit adorer Prahlad Maharaj. Les Shastras disent que sans adorer Prahlad Maharaj avant d'adorer Nishigade, le Seigneur Nishigade n'est pas satisfait. D'abord, on passe toujours. C'est pour ça on adore notre maître spirituel, ensuite Gauranga, actuellement notre maître spirituel, ensuite Prabhupada, ensuite Gauranga, et ensuite on adore Krishna, Adaya Krishna. De cette manière-là, c'est le processus que Krishna accepte. Parce que Krishna pense toujours qu'il est moins important que ses dévots. C'est un aspect de Krishna. Il pense qu'il est moins important. Ça veut dire ça aussi, Madhbhakta, Pujabhya Adika, ça veut dire c'est plus important que vous adorez mes dévots que vous m'adorez moi. Ça lui fait plus plaisir. Et donc Krishna essaie toujours de détourner l'adoration vers l'adoration de ses dévots. Et de rien prendre pour lui. Parce qu'il n'y a pas tellement de félicité à se faire adorer en réalité. Ce n'est pas une source de félicité de se faire adorer. Il y a plus de félicité à adorer quelqu'un d'autre qu'à se faire adorer soi-même. Souvent, les gens dans le monde matériel, ils cherchent, non? La gloire, la renommée, ils pensent qu'il doit y avoir une félicité spéciale à se faire adorer. Tout le monde nous glorifie, nous suit, nous copie, nous imite, non? Et en fait, il n'y a pas de félicité là-dedans. Ça n'a pas de goût. C'est même amer, en fait. Donc, quand les gens deviennent très renommés, on peut dire ça? Et quand les gens deviennent très renommés, très connus, après, vous voyez, ils ne sont pas dans le bliss, non? Ils n'expérimentent pas la félicité. Au contraire, ils se rendent compte que ça n'a pas de goût, ce qu'ils cherchaient. Et ça devient même amer, parce que dans le monde matériel, toutes les choses sont amères à la fin. Et à la fin, ça devient même insupportable. Quand ils sont trop connus, ils ne peuvent même plus sortir dans la rue sans que les paparazzi viennent. Il va prendre des photos sur vous, il va raconter une histoire, n'importe quoi, qui n'est pas vrai du tout. Et vous allez avoir la honte dans tous les journaux du monde pour quelque chose qui n'est pas vrai. C'est insupportable, il y en a qui ne peuvent même pas supporter. Il y en a qui abandonnent même leur carrière parce qu'ils ne veulent plus vivre comme ça. Donc ça n'a pas de goût. Et le véritable goût vient du fait de servir. Donc Krishna, lui, il détourne toujours l'adoration de ses dévots. Il a dit Madhbhakta Pujabhya Adika. C'est plus important d'adorer mon dévot, d'adorer moi-même. En fait, Krishna lui-même adore ses dévots aussi. Il y a un verset dans le Srimad Bhagavatam. Krishna dit, en fait, tout le monde glorifie mes qualités et ma capacité de purifier tous les univers. Non? Mais Krishna dit, mais moi, je pense que ma capacité de purifier tous les univers, je l'ai obtenue en adorant les pieds par les lotus de mes dévots. Il dit, c'est ça en fait qui me donne mon pouvoir. Les gens ne savent pas. Ils pensent que je suis puissant et que à mon contact tout devient purifié, mais il dit en vérité, ils ne savent pas mon secret. Mon secret, c'est que mon pouvoir, je l'obtiens en adorant les dévots, en adorant les Vaishnavas. Il dit, c'est son secret inconnu que personne ne connaît.
C'est comme ça qu'il obtient son pouvoir, Krishna. Donc c'est ça l'état d'esprit de Krishna, de toujours adorer les Vaishnavas. Et c'est les choses les plus importantes pour lui, comme il dit dans le 9e chant en Barish Maharaj, Sadao Hridaya Mahyam. En fait, les sadhus, ils vivent dans mon cœur. Sadao Hridaya Mahyam. Sadhunam Hridayam Doham. Et moi, je vis dans leur cœur. Sadao Hridaya Mahyam. Sadhunam Hridayam Doham. Ils ne peuvent pas penser à autre chose que moi, et moi je ne peux pas penser à autre chose que. C'est ça la dynamique de Krishna. Donc, l'état d'esprit de Krishna est de constamment mettre en avant ses dévots. Et si on regarde dans tout le schéma de Bhagavatam, c'est toujours en fait une glorification des dévots de Krishna. Les dévots de Krishna glorifient Krishna, et Krishna glorifie ses dévots. Dans toutes les histoires, Krishna met toujours les qualités de ses dévots en avant. Donc lorsqu'il y a des jours d'apparition ou de disparition, on prend cette opportunité d'adorer les Vaishnavas. En fait, on doit le faire tous les jours. Srila Bhaktisiddhanta, il disait ça, il disait en fait, le jour de... Parce que traditionnellement, selon les Védas, il y a un jour qu'on appelle Guru Purnima, ou Vyasa Purnima. C'est le jour où on adore le maître spirituel, le premier jour de... Oui, Purnima. Vyasa Purnima, c'est le premier jour des 4 mois de Chaturmasya. Mais Srila Bhaktisiddhanta disait que nous, en fait, dans notre lignée, on fait Guru Puja tous les jours. C'est pour ça qu'il a introduit l'adoration du maître spirituel tous les jours. Et Srila Prabhupada a établi aussi, avec ce chant, Shri Guru Charana Padma, l'adoration du maître spirituel journalière, parce que c'est un des aspects les plus importants de la dévotion. Très important parce que plus, comme le dit le chant, Shri Guru Charane Rati et Uttama Gati. L'attachement, en fait, au pied par le lotus des Vaishnavas, c'est la voie la plus directe pour progresser spirituellement. C'est la voie suprême. Uttama Gati. Gati, ça veut dire la voie, et ça veut dire la destination aussi. Ça veut dire que c'est la destination suprême de développer l'attachement pour les Vaishnavas. Si dans notre cœur, l'attachement pour les Vaishnavas peut apparaître, ça veut dire qu'on est rentré dans le monde de Krishna. Lorsque l'attachement profond pour les Vaishnavas apparaît dans le cœur d'une personne, ça veut dire que cette personne est déjà dans le monde de Krishna. Les prasadés purisarva parashvara. Par cet attachement, en fait, tous les désirs peuvent être comblés. Et Srila Bhaktivinoda Thakur, il chante dans un autre chant, il dit Kirupe Poivo Seva Mui Durechar Shri Guru Charane Rati Na Oilo Amar. Il dit comment une personne si misérable que moi pourrait obtenir un jour de pouvoir servir le Seigneur. Kirupe Poivo Seva Mui Durechar. Durechar, ça veut dire c'est l'inverse de Sadachar. Sadachara, ça veut dire le bon comportement. Achara, c'est le comportement. Sadachara, ça veut dire l'étiquette Vaishnava, toujours le bon comportement, la manière dont se comporter. De la meilleure façon avec tous les êtres vivants, particulièrement les Vaishnavas. Et Durachara, c'est l'inverse. Celui qui se comporte vraiment mal, qui fait tout à l'inverse. Qui commet beaucoup d'offenses, beaucoup d'erreurs, beaucoup de fautes, Durachara. Et Bhaktivinoda Thakur il dit Mui Durachara. Mon comportement est tellement mauvais, comment est-ce possible qu'un jour je vais pouvoir accéder au service éternel de Krishna? Shiguru Sharane Rati Naoilo Amar. Parce qu'en fait, dans mon cœur, je n'ai éveillé aucun attachement pour les pieds pareils au lotus
des Vaishnavas et des maîtres spirituels. Donc c'est impossible. Parce que je n'ai éveillé aucun attachement pour les pieds par les lotus des Vaishnavas dans mon cœur, c'est impossible que j'atteigne la grâce de Krishna. Jahara Prasad et Bhava. Non, c'est pas ça que je veux dire. Yasya Prasada, Bhagavad Prasada. On obtient la miséricorde de Krishna en fait en obtenant la miséricorde des Vaishnavas. Même si on n'obtient pas la miséricorde de Krishna, ça veut dire qu'on n'a aucune chance d'obtenir la miséricorde de Krishna. Donc Bhaktivinoda Thakur il dit parce que j'ai développé aucun attachement pour les pieds au lotus des Vaishnavas, je suis très misérable. C'est la situation la plus misérable qui existe d'avoir aucun attachement pour les pieds par le lotus des Vaishnavas. Parce qu'on a raté la plus belle occasion spirituelle. Donc, Srila Bhaktisiddhanta et Prabhupada nous ont demandé de toujours adorer le maître spirituel pour justement petit à petit éveiller l'attachement pour les Vaishnavas. Comment est-ce qu'on éveille de l'attachement pour les Vaishnavas? Il y a plusieurs fonctions. En fait, les 9 sanghas du service de dévotion qu'on offre à Krishna, on peut aussi offrir aux Vaishnavas. Shravanam, Kirtanam, Vishnu, Smaranam. On peut écouter, parler des Vaishnavas, on peut chanter les gloires des Vaishnavas, chanter leur nom. Savoir que le nom des Vaishnavas, comme Krishna, n'est pas différent d'eux aussi. À tel point que dans les différentes sortes de samadhi qui existent, vous savez quand un Vaishnava quitte ce monde, on fait un samadhi en sa mémoire. Et c'est en fait pour garder une connexion avec ce Vaishnava dans ce monde. Il y a différentes sortes de samadhi. Un on appelle le samadhi originel, là où le corps du Vaishnava est placé. Un deuxième, on appelle Pushpa Samadhi. Si on veut faire un deuxième, on prend un morceau d'une guirlande que le Vaishnava a portée durant sa présence sur Terre, souvent la dernière guirlande qu'il avait au moment de la mise en Samadhi. On prend cette guirlande, on sépare et on garde à côté, et comme ça on va pouvoir faire un autre Samadhi autre part, en enterrant cette guirlande sous la terre. Comme si le Prabhupada a été mis en Samadhi à Vrindavan, il y a le Samadhi de Prabhupada, vous avez déjà vu le Samadhi de Prabhupada à Vrindavan, tout en marbre là. Et sa guirlande de fleurs a été conservée et il a été fait un Pushpa Samadhi à Mayapur. C'est lui qui avait dit ça. Il avait dit si je quitte mon corps à Vrindavan, alors il faudra faire un Pushpa Samadhi avec la guirlande de fleurs à Mayapur. Et si je quitte mon corps à Mayapur, il faudra faire l'inverse. Et il a quitté son corps à Vrindavan. Et il y a une autre forme de samadhi qui existe, on appelle Nama Samadhi. Quand vous n'avez pas la guirlande de fleurs du Vaishnava en question, mais vous aimeriez bien quand même faire un samadhi, alors vous pouvez prendre une pierre et vous gravez le nom du Vaishnava sur la pierre, et vous pouvez faire un samadhi, puisque le nom de ce Vaishnava n'est pas différent du Vaishnava. Donc si vous allez à Vrindavan, tout au bout du village de Vrindavan, après le temple de Radha Govindaji, il y a, après le temple de Sri Sampradaya, il y a une zone appelée 64 Samadhi. C'est dans un petit jardin, on va dire un enclos, avec un mur, comme ça, en briques, tout est fait en briques, il n'y a pas de parpaing, c'est les briques. Et là, il y a plein de samadhis les uns à côté des autres. Ce sont les 64 associés principaux de Chaitanya Mahaprabhu. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tous enterrés là. Il n'y a peut-être même aucun qui est enterré là. Ce sont des names samadhis. Il y a des mots samadhis comme ça, et à chaque fois, c'est marqué leur nom. Là, il faut savoir lire le sanskrit et le bengali parce que c'est pas écrit en anglais. Et vous voyez, Swarup Damodar est là, Ramanandara est là. Tous les associés que vous connaissez, Rupa Goswami, Sanatana Goswami, Jiva Goswami, sont tous là. Là, c'est très amusant. On se promène et on lit ça, et on dit ah,
un thème, il faut déchiffrer le Devanagari, hein, et là on découvre tous les Vaishnavas, on appelle Nam Samadhi. Pardonnez-moi, c'est Govinda Maharaj. Qu'est-ce qu'on fait pendant la classe? Est-ce qu'on doit répondre à un Maharaj ou pas? Je pense pas, non? Ça sera sur Internet. Mais il a déjà essayé de m'appeler avant, et si je lui répondais, j'aurais raté déjà je suis arrivé en retard, et en plus j'ai hésité, mais je me dis si je lui réponds, je lui rate tout. Et donc un Vaishnava n'est pas différent de son nom, donc on peut chanter son nom, se remémorer de son nom aussi. Shravanam, Kirtanam, Vishnu, Smaranam, se souvenir d'un Vaishnava. On peut adorer la Murti d'un Vaishnava, Archanam, Vandanam, lui offrir des prières, Dasyam, le servir, Padasevanam. Padasevanam, de toute façon, c'est déjà, par rapport à Krishna, Padasevanam, c'est déjà servir les Vaishnavas. Donc, en soi, c'est déjà ça. Sakyam, se lier d'amitié avec lui. Atmani Vedanam, et ça, offrir tout ce qu'on a. Donc, on peut faire aussi ces activités envers le Vaishnava. De cette manière-là, on développe un attachement pour les Vaishnavas, un attachement pour être avec eux. On rend compte qu'en fait, on se rend compte que quand on est avec les Vaishnavas, on a une expérience très douce. La vie est très douce avec les Vaishnavas, non? On flotte, on ne touche plus le monde matériel quand on est associé avec les Vaishnavas. Là, Govinda Maharaj expliquait, parce que les Vaishnavas, en fait, ils sont comme un lotus. Le lotus, bien qu'il pousse au milieu d'un lac, vous avez déjà vu un lotus, d'abord, là, ici, ce sont des nénuphars. Les nénuphars, lui, ils touchent l'eau. Mais le lotus, lui, la tige sort comme ça, d'habitude, au moins 20-30 cm, des fois un peu plus. Et le lotus, après, s'ouvre en l'air. Donc le lotus, bien qu'il pousse dans l'eau, lui, il ne touche pas l'eau. C'est pour ça qu'on dit Shigu, Sharana, Padma, les pieds pareils au lotus des Vaishnavas, les pieds des Vaishnavas sont comme un lotus, parce que bien qu'ils sont dans le monde matériel, ils ne sont pas touchés par l'énergie matérielle. Et il dit le Vaishnava, le disciple est comme une abeille. Lorsqu'il vient se poser sur les pieds pareils au lotus du Vaishnava, lui aussi, il est abrité de l'eau. Il peut se poser au milieu du lac, mais il se pose sur le lotus, comme ça. Parce que vous savez, une abeille, elle se pose sur l'eau, elle est finie. Elle coule, elle ne sait pas nager, les abeilles. Mais s'il se pose sur le lotus des pieds d'un Vaishnava, alors il est protégé lui aussi par ce lotus-là. Donc quand on est dans l'association des Vaishnavas, on est aussi protégé de l'influence de l'énergie matérielle. Donc on sent, on flotte quand on est dans l'association des Vaishnavas. Après quand il repart, c'est comme si la fleur de lotus s'en va et on coule à nouveau dans le monde matériel. Non, on sent ça, comme les Vaishnavas s'en vont. Donc, on utilise ces journées d'apparition et de disparition pour se rapprocher des Vaishnavas et développer de l'attachement pour eux. Ils sont comme un océan de miséricorde, Doya Sagara. En plus de ça, les Vaishnavas incarnent la miséricorde de Krishna. On appelle Shri Krishna Kripa Shrimurti. Si la miséricorde de Krishna prend une forme, elle prend la forme des Vaishnavas, de ces purs dévots. Les purs dévots de Krishna, en fait, ils sont des incarnations de la miséricorde de Krishna. Souvent, la miséricorde, pour nous, c'est un concept abstrait, elle n'a pas de forme. Hein? Le monde spirituel, tout a une forme. Même la miséricorde a une forme, et cette forme, ce sont les dévots de Krishna. Les dévots de Krishna sont la forme de la miséricorde de Krishna. Elle a aussi une forme. Elle a plein de formes, mais c'est cette manière-là. Et donc,
Bhaktivinoda Thakur dit, je prends refuge, il n'y a pas d'Acharya, Sodo et Amaya. Je prends refuge à l'ombre de tes pieds, pareil le lotus. Tomara Charana Dori, ces pieds que j'étreins humblement. On doit toujours tenir les pieds des Vaishnavas dans notre cœur, non? Jamais on doit les lâcher. Comme il y avait cette histoire avec Hanuman et c'était qui? Il y avait quelqu'un, le seigneur Ramachandra avait promis qu'il allait le tuer le lendemain. Je ne me rappelle plus qui c'était. Et il était devenu très embêté, non? Perplexe, qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant? Si le Seigneur Ramachandra vous dit qu'il va vous tuer demain, là c'est mal barré pour vous. Vous n'avez pas de grande chance de vous en sortir, non? Et là, il a senti que il n'était pas dans une bonne situation. Mais comme il était intelligent, il a demandé à Narada, qu'est-ce que je dois faire? Narada Muni lui dit, c'est pas un problème, tu vas voir Hanuman et tu attrapes ses pieds. Tu tombes au sol, tu attrapes ses pieds et tu lui dis, s'il te plaît, protège-moi, s'il te plaît, protège-moi, s'il te plaît, protège-moi. Et tu ne lâches pas ses pieds avant qu'il te dise oui. Donc il a été faire ça, il a été voir Hanuman, et il est tombé à ses pieds, il a pris ses pieds, peut-être un pied avec deux mains, parce qu'il avait des grands pieds Hanuman. C'est un colosse, hein, Hanuman. Il est blanc, Hanuman, c'est un singe blanc. Il le tenait comme ça. Et Hanuman dit, bon, ça va, tu peux me lâcher maintenant. Il dit, non, je ne te lâcherai pas, s'il te plaît. Promets que tu me protégeras. Il dit, pourquoi tu veux que je te fasse cette promesse? Lâche-moi. Il dit, non. Il continue à le tenir comme ça. Il dit, bon, d'accord, je te promets, je te protégerai. Qu'est-ce que tu veux? Il dit, je veux que tu me protèges. Pourquoi tu veux que je te protège? Parce que le Seigneur Ramachandra a juré qu'il devait me tuer demain. Et là, Hanuman lui dit, mais qui t'a dit de venir attraper mon pied comme ça? Il a dit, ben c'est Narada Muni. Hanuman a dit, parce que Narada Muni, lui, il crée toujours des litiges. C'est un créateur de litiges transcendantal. Il aime ça, créer des litiges pour accélérer les divertissements de Krishna, pour créer des situations. Parce qu'il sait toujours, plus les situations vont être cocasses, plus les divertissements vont être merveilleux. Donc il aime créer des litiges comme ça. Non, on voit. C'est lui qui a été voir Kamsa. Et il a dit à Kamsa, qu'est-ce qu'il a dit? Il lui a dit, tu sais, l'enfant qui doit te tuer, il est né déjà. Kamsa, elle ne savait même pas, hein, mais lui, il est venu, il a balancé tout le monde. Il a balancé Krishna. Krishna avait réussi pour naître tranquillement en plein milieu de la nuit, non? Son père l'avait amené pendant que tout le monde dormait à Vrindavan. Personne ne savait que Krishna était arrivé à Braj. Mais Narada Muni était voir comme ça, il dit, tu sais, en fait, il est né déjà. Il a balancé Krishna. Il faut avoir du toupet quand même pour balancer Krishna. Mais c'est le service de Narada Muni, il aime faire ça, c'est sa relation avec Krishna. Parce que ultimement, Narada Muni, c'est un ami proche de Krishna aussi. Donc il a cette relation avec Krishna. Et donc, Bhaktivinoda Thakur dit qu'on doit étreindre humblement les pieds par le lotus des Vaishnavas. En fait, constamment, on ne doit jamais lâcher les pieds par le lotus des Vaishnavas. Dans notre cœur, tout le temps, on doit étreindre les pieds des Vaishnavas. De manière-là, petit à petit, on va développer l'attachement pour les Vaishnavas. Même si la Bhakti Pramod Puri Maharaj était un très grand Vaishnava, très merveilleux, qui incarnait l'humilité d'un Vaishnava. Api Sunichena. Amanina Manadeva. Il offrait son hommage à tout le monde. Bien qu'il était très aîné, il se considérait comme le plus bas des Vaishnavas. Alors, on en entend parler tous les jours, mais on voit rarement quelqu'un qui vit véritablement comme ça, à 100%. Bhakti Pramod Puri Maharaj était une personne qui vivait
dans cet état d'esprit de Trina Sunicina à 100%. C'est comme si c'était son mood principal et tout le reste passait par derrière. Non? Et c'est très bouleversant quand on rencontre quelqu'un comme ça, qui, bien qu'il soit une âme très très avancée, il va relationner avec vous comme si vous êtes plus avancé que lui. D'abord, il va vous offrir ses hommages avant même que vous avez pu lui offrir vos hommages. Et après, quand vous lui parlez, il va toujours se positionner en dessous de vous. Et les Vaishnavas sont experts, même si vous faites tout ce que vous voulez pour vous positionner en dessous, ils arriveront toujours à se positionner en dessous de vous quand même. Et Srila Bhakti Pramod Puri Maharaj était très cher à Srila Bhakti Siddhanta. Et aussi, donc c'est une des choses qui l'a enseigné dans ce monde, c'est donc cette humilité. Hein. Et une autre chose importante, il nous a enseigné l'importance de Vaishnava Aparad, le fait de commettre des offenses au Vaishnava. Il a écrit ce livre, Le cœur de Krishna, basé sur ce verset. Sadavo Hridayam Mahyam Sadunam Hridayam Vaha Mananyat Tena Janati Naham Tebyo Managapi. Les Vaishnavas sont dans mon cœur et je suis dans le cœur des Vaishnavas. Jamais ils ne peuvent penser à autre chose que moi, de même que moi-même, je ne peux penser jamais à autre chose que. Dans la Bhagavad Gita, Krishna avait déjà dit ça. Il avait dit Mayi Teteshu Chapyaham. C'était dans une version condensée. Il avait dit je vis Yebhajanti Tumam Bhaktya Mayi Teteshu Chapyaham. Ceux qui m'adorent avec amour et dévotion, je vis en eux et ils vivent en moi. C'est spécial quand même comme relation. Non? Comme Krishna dit, je vis en eux et ils vivent en moi. C'est ça qu'on appelle une relation d'amour véritable, profonde. Et donc, sur ce verset-là, Bhakti Pramod Puri Maharaj nous a expliqué comment les Vaishnavas étaient chers à Krishna. Et donc, il fallait faire très très attention à jamais offenser les Vaishnavas. Parce que lorsqu'on offense les Vaishnavas, subtilement, en fait, la porte de la miséricorde se ferme. La porte de la miséricorde, quand elle se ferme, elle ne fait pas. Vous ne l'entendez pas se fermer. Elle se ferme tout doucement. Il n'y a même pas de clic. Vous ne l'entendez pas se fermer, mais à un moment donné, elle est devenue fermée. C'est très subtil quand on offense les Vaishnavas, on ne s'en rend pas compte. C'est pas comme quelque chose où des fois ça nous arrive dans la vie, on fait une erreur, et puis tout d'un coup on a une réaction. Là on se dit, ah oui, j'aurais pas dû faire ça. Et là du coup on regrette. Et non. Mais quand on offense les Vaishnavas, des fois on ne le voit pas venir. C'est la porte de la miséricorde qui se ferme tout doucement, tout doucement, tout doucement, et à un moment donné on se retrouve dans la même position où on est, mais la porte de la miséricorde est devenue fermée. Et donc on n'a plus accès à la miséricorde de Krishna. Et la conscience d'être vivant, même qui était un Vaishnava pratiquant avant, il peut devenir complètement recouvert. Il peut tout oublier. Il peut oublier ce qu'il avait réalisé, ce qu'il avait compris, toute la philosophie, tout. Donc on doit avoir peur de ça. Ça arrive, et j'ai déjà vu plusieurs fois autour de moi, malheureusement on voit, par-ci par-là, il y a des Vaishnavas dans la vie. Je connais des Vaishnavas, ils ont été Vaishnavas pendant plus de 10 ans. Hein? Aujourd'hui ils ne sont même plus dévots, plus rien du tout. Et pendant 10 ans, tous les matins, ils se levaient, ils chantaient, ils faisaient tout. Ils étaient brahmana, très bons pujari, ils savaient faire des yagas, ils savaient plein de choses. Tellement de qualité, des dévots très bien situés, sincères, et tout ça. Vous pouvez même avoir lu tout le Bhagavatam, tout le Chaitanya Charitamrita, à connaître la philosophie. Aujourd'hui, certaines personnes comme ça, elles ne sont même plus des dévots. Ils ne chantent plus, ils n'étudient plus, ils n'en mangent plus du prasad, tout déconnecté.
Parce qu'à un moment donné dans leur vie, ils ont offensé des Vaishnavas à cause de la fierté, à cause de l'envie et de la fierté, et petit à petit, sans qu'ils se rendent compte, la porte de la miséricorde se ferme. On appelle aparada. C'est la porte de la miséricorde de Radharani qui se ferme si vous vous opposez à ceux qui lui sont chers. Donc on doit toujours respecter les Vaishnavas. Bhakti Swarup Damodar Maharaj, il m'avait appris, quand j'étais tout jeune dévot, il m'avait dit c'est très important de comprendre que dans notre mouvement, on ne sait jamais qui est qui. Donc, ne jugeons pas les gens trop rapidement, on ne sait jamais qui est qui. Parce que c'est un mouvement de miséricorde et les gens peuvent progresser très rapidement. Celui qu'on voit une journée, le lendemain, il peut avoir fait beaucoup de progrès spirituel. Mais vous, comment vous pouvez savoir? Non? Celui qui est à côté de vous ce matin au Mongol Arti, il peut être votre sœur ou votre ami, votre frère en Dieu. Et demain, il peut, si Krishna a apparu dans son cœur pendant la nuit, non, il peut être une autre personne après. Sa vie spirituelle sera passée sur un autre niveau. Mais vous, comment vous allez voir ça? Peut-être petit à petit, il va y avoir certaines choses que vous allez remarquer. Mais c'est pas si évident de savoir qui est qui, non? Et donc, il m'avait dit, il vaut mieux toujours respecter tous les Vaishnavas. S'ils sont Vaishnavas, qu'ils chantent, comme Gopal Goswami dit, dès que quelqu'un chante le nom de Krishna, tu dois lui offrir ton hommage, au moins mentalement, même s'il n'est pas initié, parce qu'on ne sait jamais qui est qui. Des fois, un Vaishnava pas initié, il peut être plus avancé que nous, quand même, hein, parce qu'on ne sait pas d'où il vient dans sa vie passée. Il n'est peut-être pas initié maintenant, mais peut-être juste l'année prochaine, il sera initié. Et comme Radhanath Maharaj dit, le dévot qui est à côté de vous, le nouveau dévot que vous voyez arriver, peut-être que dans 10 ans, il sera devenu plus avancé que vous. Non? Alors pourquoi pas déjà le respecter de cette manière-là? Comme ça, vous prenez un peu d'avance. Au lieu de risquer de commettre un manque de respect envers cette personne qui peut-être assez rapidement va devenir plus avancée que vous. Parce que la bhakti n'est pas échelonnée sur une seule vie. C'est quelque chose qui est de nature éternelle. Donc ça veut dire parmi les Vaishnavas, il y en a, ils ont l'air de rien, mais ça fait longtemps qu'ils sont là. Et comme plus un Vaishnava progresse, plus il devient humble aussi, c'est très difficile à remarquer parce que ils sont experts pour se dissimuler, les Vaishnavas. Plus un Vaishnava va avancer, plus il est expert pour se dissimuler, pour faire en sorte d'avoir l'air d'un être ordinaire, par humilité. C'est un des aspects de félicité d'un Vaishnava. Plus un Vaishnava cache sa véritable nature, plus ça lui apporte la félicité aussi. Des fois, donc, les Vaishnavas, ils existent de manière incompréhensible. Un jour, par exemple, il y avait Gaur Kishore Das Babaji. Vous connaissez Gaur Kishore Das Babaji? Il vivait dans une petite hutte à Mayapur. Je rigole déjà. Tu sais même pas quelle histoire. Tu as raison, c'est une histoire rigolote. Déjà, elle a su que c'était une histoire. Et il était là et quelqu'un est venu. Il voulait rencontrer Babaji Maharaj. Hein. Les gens l'appelaient Babaji Maharaj. Et il avait entendu dire qu'il y avait un très grand Babaji Maharaj qui habitait là, il voulait le voir. Et il est venu, il a demandé à un des villageois à côté, il a dit « Oh, je suis venu pour voir Babaji Maharaj, est-ce que vous pourrez lui demander si je peux le voir ?» Donc il est venu, il a toqué à la hutte de Gaur Kishore Das Babaji Maharaj. Il a dit « Maharaj, il y a quelqu'un qui voudrait vous voir. » Il est venu pour me voir. Et lui, il était en train de chanter et il a dit, ah, il est venu pour me voir. Ok, dis-lui qu'il faut payer 10 roupies. Il était étonné. Bon, il est reparti, il a dit, Babaji Maharaj dit qu'il faut payer 10 roupies pour le voir. Ah, il a dit, 10 roupies, pas de problème. Il a donné tout de suite. Il est revenu, il a toqué à nouveau à la porte, il a dit, Maharaj, il a donné 10 roupies pour vous.
Il a pris les soupirs, il a dit ah ok. Et là il a ouvert la porte, il a dit ça va, tu m'as vu maintenant? Et il a fermé la porte. C'est ce qu'il voulait. Donc les Vaishnavas, s'ils agissent comme ça, comment vous voulez les comprendre? Il devait être dérouté, le monsieur qui était venu pour voir. Il était venu voir une grande dame et il a fait ça comme tour. Il a gagné 10 roupies. Il a agi comme un matérialiste, non? Il a vraiment imité comme s'il était un matérialiste. Très basique même. Qu'est-ce que je dis? Et donc, c'est difficile de comprendre qui est qui. On doit respecter tous les Vaishnavas, peu importe l'aspect externe qu'ils peuvent avoir. Il y a des Vaishnavas qui peuvent ne paraître pas très très glorieux extérieurement, ou même avoir des problèmes. Ils peuvent avoir des maladies. Rupa Goswami écrit dans Pas de Chamrita, peut-être vous pouvez voir leur corps, il peut être déformé, ou pas idéal, mais ça ne veut pas dire qu'à l'intérieur de leur cœur, il n'y a pas une dévotion pure. Même il peut avoir des problèmes psychologiques des fois. Certains Vaishnavas peuvent avoir des problèmes psychologiques, mais ils peuvent être quand même des Vaishnavas, très chers à Krishna. Donc, on ne doit jamais sous-estimer les êtres qui sont dans notre mouvement. Prabhupada aimait bien toujours dire tous les êtres qui ont joint ce mouvement sont des âmes, ne sont pas des âmes ordinaires. S'ils sont venus et qu'ils ont pris refuge de Krishna, qu'ils étudient l'enseignement de Krishna, qu'ils chantent le Saint-Nom de Krishna, il vaut mieux leur offrir notre hommage. Parce que même s'ils sont petits, ça fait toujours du bien d'offrir son hommage, même à un petit Vaishnava. C'est bon, ça nous permet d'avancer aussi. Donc, Bhakti Pramod Puri Maharaj nous a expliqué ça, qu'on devait faire attention de ne pas commettre d'offense, et c'était comme ça qu'on restait protégé. Donc, c'est un très beau livre, Le cœur de Krishna. Et quand on lit ce livre-là, on devient précautionneux, très précautionneux, on comprend dans notre vie. Il faut prendre des pincettes avec les Vaishnavas. Toujours être respectueux. Si jamais on commet une erreur, parce qu'inévitablement on commet des erreurs dans le monde matériel, on doit demander pardon. On ne doit pas avoir honte de demander pardon. On doit apprendre à accroper notre ego. Non? Pas juste notre tête, mais demander pardon. Pas facile de demander pardon à quelqu'un. Non? Elle est voir, elle lui dit, tu sais, au fait, je m'excuse. C'est pas toujours facile, hein. L'ego il a du mal à faire ça. Pourtant c'est une pratique spirituelle très puissante de demander pardon. Donc Bhakti Pramod Puri Maharaj avait cette capacité merveilleuse. Et en se souvenant de lui, en fait, Radha Maharaj il explique qu'en fait, en se souvenant d'une personne, vous développez, je ne sais plus combien, 1% ou un peu plus de ses qualités. À chaque fois que vous vous souvenez de quelqu'un. Incroyable, hein? Juste le fait de penser à quelqu'un, vous développez les qualités de cette personne-là. Donc, pensons au Vaishnava, ou vous pensez à Bhakti Pramod Puri Maharaj, et Krishnadas Kaviraj Goswami dans le Chaitanya Charitamrita, il a fait un chapitre et il appelle les branches de l'arbre du Seigneur Chaitanya. Où il décrit qu'en fait tous les Vaishnavas, les associés de Chaitanya Mahaprabhu, c'était comme des branches de Chaitanya Mahaprabhu. Des branches, des sous-branches, des sous-sous-branches, des ramifications comme ça. Et certains Vaishnavas, donc dans ce chapitre-là, il décrit tous les associés de Chaitanya Mahaprabhu l'un après l'autre. Il cite leur nom, il explique un peu quelque chose sur eux. Et certains de ces Vaishnavas, il dit ce Vaishnava était tellement puissant que le simple fait d'entendre son nom purifie l'univers entier. Donc c'est puissant, les Vaishnavas. Ça fait très plaisir à Krishna d'adorer les Vaishnavas. C'est une chose que j'ai appris dans ma propre vie de Bhakti Pramod Puri Maharaj, cette attitude d'humilité et de respect par rapport à tous les Vaishnavas. Donc nous avons une dette envers lui. Nous avons une dette envers Bhakti Pramod Puri Maharaj. C'est aussi lui qui a installé l'État. Vishvambara.
les petites, Nitya et Vijayambha. Les autres grandes, on avait fait après. À Bagnoli, on était installé à Bagnoli. Donc au début, on avait juste ces petites montées de Nitya et Vijayambha. Ils ont beaucoup d'histoires. Ils ont voyagé dans toute la France, Nitya et Vijayambha, petites montées. Ils ont purifié toute la France. Ils ont été de Paris jusqu'à Toulouse, Montpellier, Marseille, Nice. On était jusqu'à Lourdes, La Rochelle, Poitiers, Tours, Lyon, Avignon. Ils ont fait toute la France pour parce que ils aiment se déplacer dans chaque ville et dans chaque village. Et le matin, on avait un camion. C'était un Citroën C5 qui avait été aménagé à l'intérieur comme un camping-car. Et on avait fait un petit hôtel comme ça, il y avait Gormita et Guélage. Et le matin, on faisait des kirtans dans le camion. Et quand on voyait le camion de dehors, il faisait comme ça. C'était marrant. Les gens se demandaient qu'est-ce qui se passe dans ce camion. Le camion il sautait comme ça. On entendait les kirtans, on voyait le camion qui faisait. Même un jour, les policiers nous ont arrêtés, on était sur un parking de l'autoroute, on descendait dans le sud, les policiers nous ont arrêtés, nous ont dit on voudrait analyser votre camion là. C'était les douaniers. Et Maharaj leur a répondu ah mais là ça va pas être possible parce qu'on est en train de faire l'adoration, il faut que vous attendiez à la fin. Il a dit quand l'adoration sera finie, on pourra vous ouvrir, mais là, on ne veut pas vous ouvrir tout de suite. C'était Nitya et Vijayambha. Ils l'ont attendu, sagement, ils sont restés la voiture à côté, ils l'ont attendu. Et à la fin, ils ont juste jeté un coup d'œil et ils sont repartis. Ils se sont dit, ceux-là, j'ai pas envie de rentrer trop loin avec eux. Et donc voilà, Lila installé ces petites montées de Nitya et Vijayambha qui sont venus en France, donner leur miséricorde. Le Seigneur Nityananda, le Seigneur Gauranga sont très très miséricordieux. Et donc on a beaucoup de dettes envers Bhakti Pramod Puri Maharaj, disciple très cher de Srila Bhaktisiddhanta. Et il y a un très beau livre qui s'appelle De l'amour et de la séparation. Ce sont les lettres de Srila Bhakti Pramod Puri Maharaj à Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. J'ai traduit ce livre, donc on l'a en audio. Je ne sais pas si c'est sur cassette ou si on l'a retransmis. C'est très très joli. C'est le plus beau livre que j'ai entendu de Bhakti Pramod Puri Maharaj. Ce qu'il exprime, c'est toutes les lettres de Vyasa Puja, d'apparition et disparition qu'il a fait à son propre maître spirituel. De l'amour et de la séparation. Il exprime en fait son sentiment de séparation par rapport à Srila Bhaktisiddhanta. Voilà. Jai, Srila Bhakti Pramod Puri Maharaj.